Bonjour à toutes et à tous, c'est Glypo, votre diabétique préféré, et aujourd'hui on se retrouve pour un petit point matériel avec le lecteur de glycémie AccuCheck Guide de chez Roche. Si vous êtes sous lecteur de glycémie capillaire, si vous êtes débutant, ou si vous cherchez un lecteur simple et fiable, cette vidéo va vous aider à savoir s'il peut vous convenir. Je vais donc vous montrer le contenu du kit et je vous donnerai bien sûr mon avis professionnel également. Alors c'est un lecteur de glycémie qui est donc compact, conçu par le laboratoire Roche. Il est pensé pour être simple d'utilisation, rapide et facile à lire, même pour les personnes qui ne sont pas très à l'aise avec la technologie. Il fonctionne avec des bandelettes spécifiques AccuCheck Guide. On va regarder ensemble ce que comporte le kit. Donc à l'intérieur, vous avez le lecteur. Je vous mettrai des close-up, je pense que ce sera plus simple. Vous avez une housse de rangement, dans laquelle vous pouvez glisser le lecteur, l'autopiqueur, la boîte pour les bandelettes. Vous avez des lancettes, des bandelettes, stylo autopiqueur et puis les notices. Le lecteur, il est compact, il est léger, avec un écran qui est quand même plutôt grand, assez clair, rétroéclairé. Vous pouvez le régler, il y a beaucoup de choix de langue. Quand on l'allume, la date et l'heure sont déjà programmées et c'est juste. D'ailleurs, le rétroéclairage de l'écran, c'est plutôt pratique si vous devez faire des mesures dans la pénombre ou même la nuit. Les boutons sont simples d'utilisation, vous avez un OK, deux flèches et un retour arrière. Donc ça, pour naviguer, c'est plutôt très simple. Vous pouvez choisir d'activer ou non le signal sonore et visuel pour être sûr qu'on a bien cliqué sur le bouton, ça peut être pas mal. Alors, le lecteur fonctionne avec une pile de montre, comme quasiment tous les lecteurs de glycémie. Il faut ouvrir le petit compartiment qu'il y a là derrière. Donc si vous avez des longs ongles comme moi, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Et hop. En fait, il y a juste un petit cran, voilà. Ah bah celui-ci on a deux. Ce sont des 2032. D'ailleurs, si vous avez besoin de changer les piles de vos lecteurs de glycémie, n'hésitez pas à aller en pharmacie. Les laboratoires nous en donnent pour le SAV des lecteurs des patients. Donc vous n'auriez même pas à en acheter techniquement, mais allez chercher des piles de rechange. On vous le change même sur place au comptoir, ça c'est à savoir. Pour démarrer une mesure, donc vous voyez le pot pour les bandelettes, je ne sais pas si vous allez voir, sinon je vous ferai pareil un close-up. En fait, il a été pensé pour limiter le gaspillage. C'est un des seuls et des rares où vous avez les bandelettes qui sont à la verticale et vous avez juste à en prélever une. Et c'est plutôt assez facile pour éviter d'en faire tomber ou d'en perdre, justement. Ça limite le gaspillage. Donc pour lancer une glycémie, je pense qu'il suffit d'insérer la bandelette et que ça se déclenche tout seul. Oui, mais c'est parfait. Vous avez un petit schéma. Petite illustration. Vous avez même, c'est noté en toutes lettres, appliquer la goutte. Je pense que ça c'est pas mal. Et la zone pour appliquer la goutte est éclairée. Incroyable, vraiment bien. Ah mais top! Je suis assez surprise. On va quand même rappeler les bonnes pratiques pour réaliser du coup une glycémie. La première étape, c'est bien sûr de se laver les mains à l'eau tiède ou eau chaude et au savon. Il faudra bien sûr bien sécher les mains pour ne pas fausser les mesures. La deuxième étape, on prépare l'autopiqueur. Comme ça. Donc l'autopiqueur se présente comme ça. Vous avez donc une puissance de tir, comme moi j'aime bien. Vous avez aussi un décompte pour le barillet. En fait, ce genre de dispositif, ce sont pas des lancettes que vous insérez dans l'autopiqueur, mais des barillets dans lesquels vous avez de quoi faire 6 glycémies. Ça se présente, je ne sais pas si vous verrez, en fait. Et ça permet donc de faire 6 glycémies. Donc, on insère dans l'autopiqueur, on remet le petit capuchon. Et donc ça va vous permettre d'armer le stylo. Donc quand vous allez la pousser, il y a un clic, donc vous faites votre glycémie. Et là, il y a bien sûr le décompte pour que vous sachiez où vous en êtes. Donc ensuite, on place la partie plate avec le petit trou sur un des doigts. Et ce que je vous conseille, c'est de préparer l'autopiqueur. Ensuite, vous mettez la bandelette. Donc quand vous mettez la bandelette, il sonne 2 fois. Il y a un petit sablier. Ensuite, il sonne 1 fois et il vous dit appliquez la goutte. Donc, on presse le déclencheur pour réaliser une glycémie.
Lorsqu'on pique, ce que je vous conseille, c'est de piquer sur les côtés du doigt, ça je l'ai déjà expliqué, et non pas au milieu sur la pulpe. C'est hyper douloureux, la peau est fine et c'est là où vous avez toutes les terminaisons nerveuses. Sur le côté, ça fait très bien l'affaire. On se lave avec les mains avec de l'eau chaude ou de l'eau tiède pour déjà stimuler un peu la circulation sanguine. Là, j'ai les mains ultra froides. Et ensuite, on fait du coup la glycémie. Moi, je vais piquer sur le côté, celui-là du coup. Attendez, parce que j'ai mis quoi, la puissance de tir, on va mettre 3,5. Et là, on a le clic, ça a piqué. On presse, on masse. Là, j'ai une goutte de sang qui est ridicule parce que j'ai les mains super froides. Et ensuite, on approche le lecteur avec la bandelette de la goutte de sang et de toute façon, la bandelette va absorber et se remplir toute seule. Il n'est pas nécessaire de faire de la gymnastique. Et ensuite, il affiche le résultat. Moi et mamie, goutte trop petite, recommencer la mesure avec une nouvelle bandelette réactive. C'est par contre, je trouve, en termes de message, bien fait. Pour les personnes justement qui seraient débutantes, qui sont pas à l'aise avec la prise de mesure, les personnes âgées, je pense surtout, qui ont souvent des diabètes de type 2 qui nécessitent quelques contrôles. Donc en théorie, le résultat apparaît sur l'écran au bout de quelques secondes. Le lecteur enregistre automatiquement les mesures sur sa mémoire interne, que vous pouvez ensuite consulter en appuyant 5 secondes sur le bouton OK. Il s'allume. Et là, vous pouvez choisir mesure, mes données, enfin vous pouvez naviguer avec les flèches, faire le retour. Et d'ailleurs, si vous appuyez 5 secondes sur le bouton OK, il s'éteint et vous avez même une petite barre qui charge. Enfin, top! Sachez qu'il est possible d'ajouter des marqueurs avant repas, après repas, ce qui permet de personnaliser, peut-être même encore d'affiner l'étude des résultats. Alors sachez que ce lecteur peut être connecté via le Bluetooth à l'application, qui permet de relever, peut-être d'avoir même des graphiques un peu plus poussés. D'ailleurs, si vous souhaitez une vidéo sur AccuCheck pour vous expliquer un petit peu et vous montrer, je peux la faire, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'étais en train de chercher des informations. Les plages de température dans lesquelles le lecteur fonctionne. Parce que des fois, quand on va au ski ou à la mer, on a des petites surprises. C'est 5 degrés à 45 degrés. Donc, à des températures négatives, il risque de vous mettre un message d'erreur. Donc, vaut mieux anticiper lorsque vous partez, si jamais vous allez au ski ou faire de la randonnée, en tout cas dans le froid. Et je me demandais ce qu'était en fait le bouton là sur le côté. Qu'on peut presser, c'est l'éjecteur des bandelettes. Mais c'est incroyable ça pour l'utilisation par contre pour les personnes âgées. Ou les personnes qui auraient du mal dans la proprioception, avec les doigts où il y a un peu d'arthrose, qui ont du mal à attraper, des choses comme ça. Parce que moi j'ai tiré la bandelette, parce que je l'ai attrapée avec mes ongles. Mais, ou avec les doigts on peut aussi. Mais ça vous évite de toucher le sang, si jamais vous faites des glycémies d'ailleurs, ou même pour les infirmières, professionnels de santé, si vous faites une glycémie à quelqu'un, vous pouvez retirer la bandelette sans avoir besoin de la toucher avec le bouton éjecteur. Ça c'est top par contre. Et après sur le côté, vous avez aussi le micro-port USB qui permet de le connecter à un ordinateur justement pour faire la relevée des glycémies. Quand j'étais plus jeune à l'époque, j'utilisais des lecteurs de glycémie comme celui-là. Et le diabétologue, en fait, le branchait sur l'ordi, il faisait tous les relevés, il avait des graphiques, et puis des disques, et des machins, et des tableaux, tout ce que vous voulez pour faire le suivi. Donc on peut quand même constater qu'il est assez simple d'utilisation, il est léger, il est compact, on peut le transporter un peu partout. L'utilisation des bandelettes c'est super pratique, l'autopiqueur, parce que les aiguilles sont à usage unique, on le répétera jamais assez, et je sais qu'on est tenté quand on a fait sa glycémie de poser l'autopiqueur, la fois d'après de réutiliser, parce que tout le schmilblick c'est contraignant, mais il faut impérativement le faire. Là vous mettez le barillet avec les 6, vous avez donc de quoi faire 6 glycémies. Si vous ne faites pas plusieurs glycémies par jour et que vous êtes dans le cadre d'un diabète de type 2 par exemple, et que c'est plutôt occasionnel, ça vous permet quand même de ne pas avoir à changer les aiguilles tout le temps. Et maintenant, si vous faites plusieurs glycémies par jour dans le cadre d'un diabète de type 1, ça vous permet quand même, sur une journée, de ne pas avoir à faire de rotation de lancette. L'écran est bien lisible, c'est clair, il donne de bonnes informations, même de bons conseils en termes d'utilisation, je trouve. C'est un lecteur qui est rassurant, particulièrement adapté aux personnes qui veulent quelque chose de fiable sans trop de complications. Quand même penser à l'approvisionnement en bandelettes et en barillet du coup pour ne pas se retrouver à sec. Mais ça, c'est l'inconvénient de tous les lecteurs de glycémie capillaire. Et pour les personnes qui sont très technophiles, il peut paraître un peu basique, mais c'est pas forcément la cible. Donc
Donc en conclusion, le lecteur AccuCheck Guide est un lecteur simple, fiable et efficace. Convient très bien aux personnes atteintes d'un diabète de type 2 ou même encore d'un diabète de type 1 qui utiliserait encore la glycémie capillaire ou même qui l'utiliserait en complément d'un capteur. Si vous avez des questions sur son utilisation, n'hésitez pas à me les poser en commentaire comme d'habitude. Je vous dis merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous trouvez du contenu utile et inspirant. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner, c'est super important. Merci à tous les nouveaux d'ailleurs. Continuez à prendre soin de vous, à vous informer et à soutenir ceux qui vivent avec un diabète. À dans 15 jours!